Bonjour, je suis Xander. Je voudrais te parler de notre corps, qui est très important, puisque c'est en fait notre interface, notre véhicule. J'appelle ça aussi une combinaison, comme une combinaison de plongée ou un scaphandre, pour cette aventure qui est l'aventure de la vie, de l'incarnation, dans la dimension où nous évoluons. Donc c'est important parce que bien prendre soin de son corps, c'est faire durer le véhicule et réduire l'inconfort qu'il y a de toute façon dans la vie terrestre, dans l'incarnation. Parce que nous sommes toujours en train de lutter contre des inconforts. Si tu regardes de près, le corps de l'être humain, ton corps, mon gars, ma fille, va être assez spectaculaire entre l'âge de 13 ans, le début des hormones dans le corps humain, 12 ans, qui se libèrent et qui vont être un véritable cocktail explosif d'endorphines, d'hormones sexuelles, etc. Tu vas avoir beaucoup de choses qui viennent d'hormones qui vont véritablement te catapulter dans un état, ce qu'on ne sait pas, l'état de la jeunesse, c'est un état de drogué. Ton corps est drogué perpétuellement. Et quand on a la sexualité qui est la sexualité de la jeunesse, on est sous influence. Mais vraiment, c'est une expérience qu'on va vivre entre l'âge de 12 ans et à peu près l'âge de 27-28 ans où commence le point de bascule. Les hormones commencent à diminuer fortement, paradoxalement, comme si il avait un programme qui disait, bon là, on t'a dopé pour faire certaines choses, même te reproduire, et maintenant c'est fini. Paradoxalement, à partir de la trentaine, je l'ai vécu, mais je ne parle pas de théorie scientifique, je te parle de moi-même, on entre dans une sorte d'automne progressif. On est à l'été, on va basculer dans l'automne. Ça vient très vite dans la vie humaine. On ment sur la réalité de notre vécu. Mais entre l'âge de 12 ans et l'âge de 30 ans, on vit cette espèce d'état de drogué. Notre corps nous drogue par rapport à des choses à faire où nous allons pouvoir repousser nos limites. C'est pour ça que la plupart des athlètes ont moins de 30 ans. Et en général, commence à partir de l'âge de 14 ans. On a une quinzaine d'années fabuleuses. Tout être humain va jouir de ce qui est en santé normale, va jouir de ce moment extraordinaire. C'est très important parce qu'on a une vision de notre corps comme quelque chose de permanent. Je te l'ai déjà dit, notre corps est en perpétuelle évolution. Et ça te montre d'ailleurs que nous sommes en mission. Que tu es en mission, c'est-à-dire que tu n'es pas là pour être posé et attendre que ça passe. Ça ne sera pas toujours pareil, ton corps ne sera pas toujours pareil. Et quand on est en fin de vie, comme je t'ai dit, c'est pas beau à voir. Les souffrances, les non-réponses, l'absence de réponse de ton corps dans certains domaines, que ce soit au niveau mental, au niveau physique, c'est hallucinant. Et ça commence. Et en fait, la plupart des gens qui vivent ça, le masque, se mentent à eux-mêmes, le cachent ou ne vont pas te l'avouer. Non, ça va très bien. Ouais, moi, je pète la forme. Ouais, 50 ans, mais c'est comme si j'avais 30. Quelque part, nous sommes inégaux dans la santé. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas normal. Certaines personnes vont prendre des rides, vieillir très vite, avoir les cheveux qui blanchissent très rapidement, d'autres non. Parce que nous venons avec des missions de vie. C'est une chose que nous incarnons avec un projet de vie. Nous avons donc exactement ce qu'il nous faut pour ce que nous voulons faire. Il faut juste être en adéquation avec son corps, avec cette mission de vie. Une chose qui me frappe, c'est que nous vivons souvent en décalage avec notre corps. On a actuellement le développement des médecines qui sont alternatives et qui reviennent sur des notions qui sont celles de déséquilibre. La médecine moderne, c'est une médecine qui voit le problème souvent comme une intrusion. C'est un petit peu les grandes découvertes autour de la découverte scientifique au 19e siècle, avec les microscopes, des microbes, des bactéries, puis plus tard des virus. Et là, on a vécu ça. C'est le fait qu'en fait, nous sommes en bonne santé à la base et que nous devenons malades par l'intrusion de quelque chose de l'extérieur. C'est hors de nous, n'est-ce pas? Le mal est dehors, c'est exogène. C'est une conception qui est opposée à d'autres médecines dans d'autres pays où on te parle de la maladie qui vient d'un déséquilibre. C'est endogène. Ça peut être aussi exogène à la base, mais ça devient ensuite endogène. La médecine traditionnelle chinoise et d'autres médecines, la médecine indienne de l'Inde est dans ce sens. Médecine énergétique notamment. Le futur va être à l'hyperdéveloppement de la médecine énergétique.
parce que tout est énergie et il n'y a pas de matière. Comme je t'ai dit, la matière, c'est un statut de l'énergie particulier. Donc de toute façon, ce n'est pas une question d'idéologie. On va pas pouvoir y couper. On ne va pas pouvoir éviter la révolution à venir d'une médecine énergétique qui va modifier la médecine qui est une médecine qui est une médecine d'une vision intrusive, où on va agir par la chirurgie pour enlever un organe malade ou enlever un problème, une tumeur, des blocs de cellules, ou bien où on va intervenir par l'ingestion ou bien l'inoculation d'un élément qui va rétablir un problème, une maladie, parce qu'il y a eu une invasion, une intrusion d'un élément extérieur dans le corps. C'est une vision, cette vision qui est une vision très particulière, où le corps, c'est moi, mon corps, c'est moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment la domination de la matière sur l'énergie et sur l'esprit. Et c'est la vision qui domine dans le matérialisme, qui est donc le grand courant de pensée, la grande maladie qui a commencé à partir du XVIe siècle, la Renaissance, et qui est en train de crever sous nos yeux. Alléluia, on est bien content parce que cette vision du monde était très intéressante et nous a porté jusqu'à un certain point, mais maintenant, c'est quelque chose qui nous gêne. Ça nous empêche d'avancer à l'état supérieur, qui est maintenant une approche énergétique, qui est plus puissante et qui va nous permettre de manipuler la matière, qui est une forme d'énergie, à un autre niveau, y compris dans le domaine médical. Okay. Donc cette vision, on a vécu sa dictature récemment avec cette fameuse pandémie où il fallait donc, puisqu'on avait un agresseur, un virus agresseur, un médicament à s'inoculer, des médicaments à s'inoculer pour lutter dans le corps contre cet agresseur. Je pense qu'on ne va pas dire que l'histoire va dire si on avait eu raison. Je pense que déjà, on sait très bien que c'était une énorme foutaise. C'est l'ancienne vision du monde et je pense qu'elle va crever avec la démonstration qui sera faite un jour que tout ça, c'était une grande escroquerie, bien évidemment, pour enrichir des laboratoires pharmaceutiques et que ça a rendu malades des gens et que ça les a tués de manière plus importante que n'était la menace elle-même virale, qui en fait ne menaçait pas la population en bonne santé. Donc, quelque part, on va s'apercevoir, au fil des années, ça sera un jour évident, ça sera dans les livres d'histoire, peut-être pas maintenant, parce qu'ils vont maintenir la pression très longtemps, mais peut-être que dans un siècle, ça sera vraiment quelque chose de révélé. Et ça sera une évidence que là, on s'est foutu royalement le doigt dedans. Pourquoi en haut, on a laissé faire? Parce qu'il faut que meure cette vision de la médecine où on est en train de nous voir comme une entité parfaite, équilibrée, qui souffre ensuite d'une attaque, d'une intrusion, et il faut un remède. Ça arrange effectivement, cette vision du monde, toute l'industrie pharmaceutique et toute la médecine actuelle qui est avant tout « je viens te sauver ». Derrière tout ça, il y a le grand mythe de l'élixir d'immortalité. L'élixir d'immortalité, c'est un truc qui se trouve, c'est déjà la pensée luciférienne, la pensée babélienne, c'est aussi la pensée du transhumanisme aujourd'hui, c'est-à-dire que quelque part, c'est « je vais te donner un remède et grâce à ça, tu vas être dans la matière immortelle ». On n'a pas été conçu pour être immortel. On a été conçu pour faire une mission dans la matière qui est un endroit chiant, à peu de choses près. Hein. Bon, heureusement, il y a quelques beautés qui ont été ménagées dans ce monde pour nous consoler, où on va dire on a des pauses, des moments un peu plus tranquilles, un moment où on peut se reposer, des petits moments de joie. Mais globalement, l'incarnation, c'est un truc. Et si toi, tu me dis le contraire et que tout va bien dans ta vie, bah, on se revoit dans 20 ans. On se revoit dans 20 ans, mon gars, ma fille. Bon, ça, c'est la doctrine, c'est l'endoctrinement. C'est l'endoctrinement, mais c'est la vision de la positivité dans ce qu'elle a je dirais, d'abêtissant. La positivité, c'est pas ça. La vraie positivité, c'est voir le divin dans le monde qui existe. Mais la beauté, elle n'est pas dans le monde intrinsèquement. Le monde n'est pas divin. Cette dimension-là n'est pas divine. Elle est un sous-produit de Dieu. Elle est pas mal. De ce point de vue-là, il y a des choses sympas. Mais globalement, par rapport à la source, à Dieu, qui a fabriqué ça, que tu l'appelles la nature, que tu l'appelles quel que soit le nom, Gaïa, l'univers, Allah, ça n'a pas de rapport, hein, c'est un sous-produit.
Et c'est pour ça que ton corps est aussi un sous-produit qui est un système, un processus vivant, provisoire. Provisoire, on t'a donné une bagnole de location. Ton corps, c'est même pas ta bagnole, c'est une bagnole de location. Donc c'est pour ça que tu dois en prendre soin, parce qu'à la fin, bien sûr, tu dois la restituer. Voilà, et elle va se dégrader et on va t'en donner qu'une. Et on te dit non, on va remplacer la voiture, les pièces de la voiture. Ça, c'est le grand mythe. Alors, il y a une chose qui a attiré mon attention dernièrement, puisque j'étais dans des pays étrangers, vivant avec des familles, et il y avait un jeune homme extrêmement sympathique. Donc, je vivais dans cette vie communautaire où on partage tout, on vit tous ensemble pendant un certain temps. Et il a 16 ans et il pèse. Il est grand, hein, c'est un garçon de très grande taille. Néanmoins, pour à peu près 1m76, 1m77, on est à 125 kilos. Il y a une chose qui était étonnante, c'est que dès le matin, les quantités que devait manger ce garçon, tellement gentil. Et ces quantités de nourriture étaient impressionnantes dès le matin. C'était que moi, j'en étais à ma tasse de thé, peut-être un peu de soupe de riz, peut-être un œuf ou deux. Et là, on était avec l'assiette pleine de riz, le porc ou le canard ou n'importe quoi, ou la volaille sautée, parce que dans les pays asiatiques, on peut manger comme ça. Et c'était comme ça à midi, c'était comme ça, c'était 3 repas, voire 4 repas par jour dans des quantités affolantes. Et sa famille, bien sûr, l'enjoignait à diminuer les quantités, mais ça lui était difficile. Et il y a une chose qui était à un moment qui m'est apparu et qui m'a fait penser à moi-même, parce que c'est vrai qu'à un moment, tu vois l'autre, mais tu penses à toi, puisque l'autre, c'est toi, en fait, hein, si tu as bien compris. Hein. L'autre, c'est toujours une version de toi, hein, quoi qu'on pense. Un jour, on le comprendra, c'est que toutes ces âmes, tous ces êtres humains que tu vois, c'est toujours toi, mais qui a été démultiplié à un moment. C'est comme quand tu fais, je ne sais pas, que tu envoies du riz, une poignée de riz, c'est le même grain de riz, on pourrait dire, démultiplié. C'est toujours toi-même. Tu es le grain de riz, mais tu en envoies en l'air des centaines de milliers. C'est ça hein, que la création des âmes. C'est un même moi qui vient faire des expériences multiples, mais qui reviendra à la fin à l'unité. Toute cette dualité, tous ces êtres humains qui sont pour toi des étrangers, c'est toi. Et à un moment, on va tous être réintégrés dans ce un qui est l'univers. Donc tu vois que c'est très intéressant. Déjà, quand tu passes de l'autre côté, tu es connecté aux autres. Et tu vois plus l'autre comme un autre. Ça, c'est un truc de dingue. Tu vivras ça, tu vivras ça. Si tu ne le vis pas dans ton incarnation, tu le vivras un jour. C'est la plus grande expérience de la vie. Si tu viens au monde avec cette empathie, qui est compassion aussi, tu es connecté à l'autre, tu vois que l'autre, c'est toi. C'est pour ça que tu ne peux pas lui faire du mal. C'est pour ça que tu ne peux pas le tuer ni le faire souffrir. C'est toi. Simplement, les êtres humains pensent que l'autre, ce n'est pas eux. L'autre, ce n'est pas moi. Voilà, c'est la grande illusion de la vie. Il faut que tu viennes à bout de cette illusion avec l'intelligence qui est nécessaire. Parce que pour autant, il ne faut pas faire passer l'autre avant toi. C'est toi. Aime ton prochain comme toi-même. Bah oui, parce que c'est une boucle. L'autre, c'est toi. C'est pas compliqué. Tout est toujours simple, tu sais, dans le spirituel. C'est d'une simplicité, mais désarmante. C'est pour ça que les animaux ne se posent pas de questions. Hein. Non, non, parce qu'ils savent. Ils savent déjà à la base. Bon, j'en reviens donc à mon histoire de ce jeune homme. Et il y a une chose, c'est que bien sûr, qu'est-ce qui se passait? Ce n'est pas qu'il mangeait des repas pantagruéliques, comme on dit. Pantagruel, tu sais, ce personnage de roman qui mange des quantités monstrueuses. Rabelais, un auteur extraordinaire, je t'invite à le lire en traduction, parce que ce gars-là, il avait tout compris. Hein. La substantifique moelle de la vie, il avait tout pigé. Il avait tellement compris de choses. C'est un des esprits les plus lumineux de cette période qui conduit à la Renaissance. Pantagruel. Donc c'était le Pantagruel local thaïlandais. Et un type extra. Mais en conséquence de tout ce qu'il absorbait, il devait aller aussi aux toilettes très souvent. Et bien sûr, son corps en fait travaillait énormément pour assimiler cette nourriture en excès et pour s'en débarrasser. Et je me suis regardé moi-même et je me suis dit, mais toi c'est pareil, hein, parce que toi regarde comment tu fonctionnes. Pas plus tôt que tu as bu un litre de flotte, dans la demi-heure qui suit, tu vas pisser comme un fou. Ben oui, si tu manges des quantités importantes de nourriture, c'est pas compliqué, tu vas aux toilettes et c'est ce qu'on appelle la grande commission. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Alors bien sûr, nous sommes tous différents, il y en a qui vont aux toilettes une fois par jour, il y en a qui y vont 4 fois. Tout dépend, je dirais, du cycle, du réglage de cycle de ton organisme. Et là encore, les hormones interviennent énormément, la thyroïde, tout ça, qui vont faire que tu vas très vite éliminer ou pas. Et que grâce à ça, d'ailleurs, tu vas être en très bonne santé. Parce que je dirais, plus tu élimines, plus tu es en bonne santé. Mais il y a une chose qui m'a frappé, c'est que le corps te dit un truc.
Mais tout ce que tu m'as mis dedans, j'ai qu'une envie, c'est de le foutre dehors, de m'en débarrasser. Et qu'est-ce que te dit le corps? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il peut et il stocke parce qu'il ne peut pas consommer. Il ne peut pas tout consommer. Si tu manges trop, il ne peut pas consommer. Donc, il va faire ce qu'il peut. Il pédale comme un fou. Tu sais, le corps, c'est vraiment une brave bête. Il fait tout ce qu'il peut pour s'en sortir, pour t'aider. Donc, déjà, il va bosser comme un dingue. Donc, je te dis, après un gros repas, là, tu as envie de ronfler. Tu as envie de dormir parce qu'il prend toutes les forces. Le sang se retire du cerveau, le sang se retire des membres et se concentre dans le milieu du corps. Ça, c'est médical, hein, c'est prouvé. Il va dans les organes pour faire le taf. Et le taf, c'est quoi? C'est oh putain, merde, comme tu m'as encore mis une grosse quantité de bouffe comme ça, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oh, la vache, arrête de bouffer comme... Et oh là, tout le boulot que je dois faire pour remorceler tout ça, et le foie qui stocke et qui fabrique de la graisse, parce que c'est son job. Et tu fatigues ton corps. C'est pas que ton corps, il est seulement gros, parce qu'il met ça de côté. Bon, on verra pour plus tard. Mais attends, pour plus tard, c'est bon. C'est bon, il ne peut pas non plus stocker à l'infini. Donc, tu arrives à l'obésité morbide, ce qui était le cas de ce jeune homme, qui mettait en danger ses artères, son cœur, parce que tout le système, même le gras, essaie de le stocker à l'extérieur de la combi de survie, parce que le corps fait son job. Il s'est dit, il est brave, il est bien fait, bien foutu. Il fait tout ce qu'il peut pour t'aider dans ton incarnation. Donc, il faut ça à l'extérieur. Et que je te mets des bourrelets, que je te mets des plis, que je te mets de la cellulite. Je fais tout ce que je peux pour t'aider. Tu comprends? Il fait ça, il te parle, il te dit... mais écoute, arrête un peu, je suis fatigué. Et en fait, même le gras finit par arriver dans l'intérieur des artères, par remplir les artères, tu vois, les conduits des artères. Et là, c'est le cœur. Et le cœur, c'est la pompe de la vie. Donc, risque d'infarctus, développement de certaines maladies, développement du diabète, de ceci, de cela. En fait, tu es en train de te tuer toi-même. Et ton corps, il fait tout pour t'aider à vivre, pour t'aider à durer. Lui, il a un programme, c'est j'aide au maximum cette âme incarnée et qui a une interface qui s'appelle l'esprit, mais qui ne fait pas toujours bien le job parce qu'il n'a pas compris, l'esprit n'a pas compris ce qui se passe. C'est pour ça que je te parle à ton esprit, parce que moi, j'ai pigé 2-3 trucs. Je n'ai pas tout pigé, mais je te le dis pour que tu essayes de rectifier le tir. Parce qu'avec cette interface qui est entre ton âme et la matière qui s'appelle esprit, ton esprit. Donc, j'ai vu que moi-même, c'est pareil. Quand je mange une certaine quantité, d'abord j'ai envie de dormir, mais surtout mon corps, je le fatigue. Je suis bon à rien, je ne peux pas travailler. Et surtout, c'est que je vois bien que ça stocke et que, inversement, je suis en train d'emmerder mon corps, quoi. C'est pour ça que les jeunes, on a actuellement des modes qui reviennent, mais qui vont rester longtemps. Tu sais, là, les modes, c'est pour des millénaires, hein. L'histoire du jeûne intermittent, c'est pour des millénaires. Parce que c'est quelque chose qu'on a compris, c'est qu'il faut reposer son corps. Il faut reposer ta voiture. Ta voiture, elle roule tout le temps. Ta voiture, elle t'amène à ton boulot, elle t'amène en vacances, mais elle est tout le temps en train de rouler. Non, tu la laisses des fois au garage se reposer. Ton corps, c'est pareil. Ta bagnole de location qui s'appelle ton corps, il faut la laisser reposer, il ne faut pas trop le charger. Il ne faut pas lui mettre trop de boulot à faire. Parce que sinon, bien sûr, tu uses les pièces très vite et tu peux faire que ça. Il passe son temps qu'à s'occuper d'éliminer tout ce surplus. Voilà, c'est ça que faisait ce jeune homme. J'ai vu qu'un jour, ce jeune homme serait très mince et que ça ira bien, qu'il va se reprendre en main. C'est aussi le cas de beaucoup de personnes jeunes qui ont de l'obésité. Moi, quand j'étais jeune, j'étais en surpoids, j'adorais la vie, j'adorais manger, j'étais gourmand, je mangeais trop. Et je fatiguais énormément mon corps. Et puis un jour, je me suis dit, il faut que je plaise aux filles. Ben oui. Alors lui, il n'avait pas de problème, ce garçon, parce que déjà, comme il avait une copine qui était adorablement jolie. Alors là, parce que dans les pays asiatiques, ils regardent beaucoup le cœur, ils ne regardent pas le corps. Ça, c'est une chose aussi qui est supérieure à nous. Nous, on est dans les apparences, hein. On aime quelqu'un pour sa jolie apparence. Donc, ils ont des fois cette... et ça m'avait étonné parce que j'avais dit, il a une copine. Ah oui, elle est jolie. Oh là là. Et on m'a dit, la famille m'a dit, oui, parce que chez nous, on regarde le cœur. Là, tu vas chez les autres, t'apprends un mec, hein. Ma fille, mon gars, t'apprends chez les autres, hein. Là, tu dis respect. Vous avez tout compris, hein. Ah ouais, moi, d'où je viens, il faut leur faire des trucs, des bouquins vachement longs pour leur apprendre ça, le cœur. Mais vous avez déjà pigé ça. Vous êtes bouddhiste, bon, respect, hein. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on va te dire, et c'est ça qui est génial, c'est que là, je vois déjà un gars qui vient vers moi ou une femme qui me tape sur l'épaule, qui dit
Écoute, il n'y a pas de problème. J'ai la solution. Pourquoi tu te fais de la bile? Tu peux manger tant que tu veux. Mais écoute, non, c'est pas ça. Je vais te mettre. Alors, il y a l'anneau gastrique. Et puis, bien sûr, moi, alors, tu vois, le gars qui vient avec un grand sourire et qui a la bouche qui pue, la laine qui pue, et qui va dire le transhumanisme. Je vais te faire des nanorobots. Ils seront dans ton sang dès qu'il y a dès qu'il y a de la graisse. Ils vont bouffer ça. Tu pourras bouffer tout ce que tu veux, mon gars. Et puis même, de toute façon, même si tu as foutu en l'air ton corps, on va t'en donner un autre. Ça, j'adore. Hein. J'adore. Ça, c'est vraiment la pensée. Bah, c'est la fameuse, c'est ce que j'appelle la pensée luciférienne. C'est-à-dire, c'est une pensée qui te dit, laisse tomber les histoires d'équilibre, d'harmonie avec le monde. C'est has-been. Tu fais ce que tu veux. C'est toi le roi du monde. Nous, les êtres humains, on est des dieux. Donc, on est en train de devenir des dieux. Donc, je vais te remplacer tout. Tu vas être éternel dans la matière. Ah, la belle affaire, hein. Vu comment on s'y fait chier, hein, je vais te dire, franchement, le pire, c'est d'être un vampire. D'ailleurs, la plupart des gens du transhumanisme, c'est une forme de vampirisme. Hein. Parce que pour le moment, ce qu'ils font, c'est piquer les organes aux autres. Tu n'as pas remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui disparaissent? Non, je te dis ça comme ça en passant, des gamins, tout ça, etc. Trafic d'organes, ça te dit quelque chose? On te dit des trucs au passage, des fois dans le cinéma. Hein. On est en train de te dire que oui, on est capable aujourd'hui de faire durer un être humain très longtemps en remplaçant certains de ses organes. Je vais te dire un truc, c'est pas un secret, certains le font déjà parmi les gens qui sont les plus fortunés de ce monde parce que ça coûte pour le moment très cher. Il y a eu des films qui ont été faits là-dessus, je crois, Repoman. Et là, hier, je vois un film très bien fait, Ne respire pas, le deuxième opus. Je te le dis au passage, on te parle de quoi? On te parle de trafic d'organes d'enfants. Le transhumanisme, c'est extraordinaire. C'est très extraordinaire. On est en pleine vision babélienne, luciférienne, c'est-à-dire l'homme-dieu. Seulement pour arriver à l'homme-dieu, pour le moment, on pique les organes chez les autres gens. Alors effectivement, on est en plein... Enfin, ce que certains diront le satanisme, moi, Satan, tu sais, Lucifer, je parle juste des énergies négatives. On va chercher ce qu'il y a de plus négatif. Et on écoute ces énergies négatives pour faire le mal. C'est ça le mal. Donc voilà, relie les points entre eux, informe-toi sur ce qui se passe. Et fais gaffe à tes gosses, hein, les laisse pas trop traîner, hein, parce que les organes d'enfants, c'est très recherché, en ce moment. Parce qu'ils n'arrivent pas à mettre au point les organes qui sont synthétiques. Ils vont y arriver, clonage, machin, tout ça, c'est ce qu'ils ont, c'est « je suis immortel dans la matière ». Le problème, c'est que ils n'ont pas compris, qu'ils ne pourront jamais transférer une âme. C'est comme l'intelligence artificielle, ils pensent qu'un jour on va faire, c'est ça les films, on te montre des robots intelligents. Amusez-vous. Pourquoi? Parce que l'être humain, déjà, c'est un robot. C'est un système organique d'accueil de l'âme, avec une interface, un disque dur qui s'appelle, un disque d'accès Random Access Memory, ça s'appelle Esprit. Et le disque dur, c'est l'âme. Donc déjà, quand tu regardes un être humain, c'est un robot. C'est pas autre chose, c'est un système qui quand simplement la source a voulu fabriquer, le divin, Dieu, l'univers, Allah, a voulu faire le système robotique pour accueillir, pour dire aux âmes que nous étions, qu'il avait créé, bon ok, d'accord, bon, je vous sors du paradis, vous êtes avec moi, vous êtes en jonction avec moi, vous êtes dans le 1, vous voulez comprendre ce que c'est que le bien et le mal et comprendre comme moi pourquoi je suis amour, ok, je vais mettre en place un système maintenant d'accueil pour vous de corps artificiels. Mais il ne fonctionne pas comme toi, hein. Le divin, il en a rien à foutre du temps. Il dit, bon, et alors les âmes disent à Dieu, mais alors c'est quand J'en ai pour une seconde. Une seconde du temps divin, c'est 3 milliards d'années. Voilà, c'est un battement de cils pour Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met en place un processus de coévolution, ça s'appelle la génétique, évolution des espèces. Il part du ver marin, il part des toutes petites bestioles, et il arrive aux primates supérieurs, les hominidés, après plusieurs expériences hominidés. Et là, tu avais les âmes qui s'impatientaient, qui disaient « Mais quand est-ce qu'on va s'incarner ?» Non, vous inquiétez pas. J'ai pris une espèce de singe là, sur cet endroit-là, mais il y en a dans toutes. Il a fait pareil partout, dans plein de planètes. Ça y est, ils sont en train de se mettre debout dans la savane africaine. Vous pouvez déjà, ceux qui veulent déjà y aller, vous pouvez déjà vous incarner. Et déjà, dans les premiers hominidés, tu as déjà le sens du bien et du mal, le début du langage articulé, la grande aventure de l'incarnation, avec la découverte effectivement de ce qu'est le bien et le mal de notre point de vue, de notre étincelle à nous qui est spéciale. Maintenant, il y en a en attendant, ils se sont incarnés dans les animaux, dans ce que tu veux. C'est des bonnes expériences. C'est pas mauvais de s'incarner dans un animal.
Non, tu vas dire, mais le mec est fou. Non, non, pas du tout. C'est comme ça que ça fonctionne. J'y peux rien. C'est à prendre ou à laisser. Tu vas me dire, mais comment tu sais? Bah, je sais pas. Il est reçu. C'est vrai. Je suis pas le seul à le dire non plus, hein. Je suis pas le seul à le dire non plus, parce qu'on est plusieurs à l'avoir reçu. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser, parce que c'est pas forcément utile, cette vérité. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour nous, des milliards d'années, des centaines de millions d'années, pour créer des espèces intelligentes, pour nous créer les structures d'accueil, le système lui-même du vivant, qui est un système qui est imprégné de l'esprit, hein, l'hélice de la génétique, tu peux voir Dieu en action dedans. Tu peux voir l'esprit, cette espèce de volonté d'exister. Donc cette espèce de co-perfectionnement a été mis en place dans un but précis pour créer un robot, une machine, mais avec des éléments organiques, auto-perfectionnable, pour permettre cet élément, cette aventure de l'incarnation pour une âme incarnée qui, elle, est immortelle. Parce que je te dis, toi, tu es immortel. Donc, tu viens là, tu vas faire ton cycle, tu peux refaire autant que tu veux. Tu dis, bon, voilà, j'ai loué une bagnole, là, c'était à l'époque médiévale. Écoute, tu dis à tes guides, à la source, mais j'ai envie de refaire un tour, hein, parce que ce problème-là, je n'avais pas résolu. Hein. Ok, ben, on va te redonner une bagnole. Tu la veux comment, ta bagnole? Ah ben moi, je sais pas, la dernière fois, elle était venue, voilà, j'étais une blonde. Non, cette fois-ci, je veux être brune, ou alors non, je veux revenir en mec. Et puis voilà, et tu refais ton aventure et tu vas expérimenter des choses. Bon, vous voulez être avec qui? Ah ben moi, j'avais celui qui était mon fils, là, vous ne pouvez pas en faire mon père, parce que je crois qu'il y a un truc, il y a un relationnel, il y a un truc que je lui ai fait, j'aimerais que ça soit inversé. On va voir. Non, non, bon, on va voir si l'âme est disponible, si elle a envie de revenir faire une aventure avec toi. Tu vas dire, c'est des conneries que tu racontes. Non, c'est comme ça que ça se passe. Donc, de toute façon, ton corps, effectivement, c'est une espèce de système provisoire, mais hyper élaboré et hyper bien fichu par rapport à ce pourquoi tu es là. Il est à sa place. Tu es à ta place dans ta mission de vie. Tu es dans ton corps. Tu l'as choisi comme ça pour certains éléments, même avec certains handicaps, certaines infirmités. C'est par rapport à un programme qui existe, que tu t'es fixé et qui correspond peut-être aussi à d'autres vécus avant, qui ne sont pas présents dans ta mémoire, sauf si tu vas fouiller un peu, il y a des processus qui permettent de les retrouver. Mais en général, c'est très cloisonné. Hein. Ça a été bien nettoyé. À partir de l'âge de 6-7 ans, tu es déconnecté de tes mémoires de vie antérieure. Et tu vois plus donc les gens non plus, les énergies qui peuvent se balader, les autres esprits. À partir de 6, 7, 8 ans, c'est pas. Mais avant, tu as les gamins, les enfants qui disent: oh, ben j'ai vu ça, j'ai vu tel, j'ai vu quelqu'un qui était. T'as vu tel quand même? Bah oui, parce que les enfants voient les énergies vibratoires des âmes incarnées qui vont rester. Les esprits vont rester un certain temps. Tu vois, les interfaces. Et puis après, ils partent. Donc tout ça, c'est une réalité, c'est une vérité, ça fonctionne comme ça parce que tout est énergie. Et ce n'est pas du surnaturel, de la spiritualité, de l'ésotérisme à 2 balles. C'est parce que ce fonctionnement est un fonctionnement qui est hyper scientifique. Donc le corps tel qu'il est, il est très bien fait comme il est. Mais tu as des gens qui vont dire, non, ils n'ont pas compris qu'ils sont déjà face à un robot. Non, eux, ils veulent remplacer les pièces du robot, mais il y a une chose où ils vont buter, et ça va être terrible, c'est que le système qui accueille l'interface de l'esprit et qui est concentré beaucoup dans la partie cérébrale, dans la partie la plus molle de l'être humain, dans les neurones, on va pouvoir refaire. On va pouvoir refaire des neurones avec un clonage, mais on va être très étonné d'un truc, c'est que l'âme qui est dedans est une nouvelle âme. Tu ne peux pas transférer une âme, on ne va pas y arriver. Non. Et donc, on aura toujours un autre être humain. Ou éventuellement, si on a ouvert un peu trop les serrures, les chakras, tout ça, on aura quelque chose qui vient du bas astral, une saloperie qui vient, qui se met là. Et oui. Et ça va être pareil pour l'intelligence artificielle. On n'arrivera jamais à leur donner une âme. Parce que l'âme, c'est quelque chose, les âmes, elles sont créées par quelque chose qui nous dépasse. C'est divin. C'est pourquoi quand tu as des enfants qui sont des jumeaux parfaits, c'est-à-dire des homozygotes, c'est-à-dire homozygote, c'est le même œuf avec le même patrimoine génétique qui s'est divisé en 2. Donc c'est ce qu'on appelle les parfaits jumeaux, parfaites jumelles. Ils ont exactement le même patrimoine génétique et pourtant ils ne sont jamais pareils. Et la science explique ça parce qu'en disant que dès le ventre, ils disent oui, dès le ventre, l'enfant a un vécu différent. On remarque souvent que on a des jumeaux parfaits, mais il y a un dominant et un dominé, un fort, un faible. Mais on essaie d'expliquer ça, mais on se plante. La science n'arrive pas. Et les parents reconnaissent très bien entre leurs jumeaux parfaits, homozygotes, qui est qui. Ils n'ont pas la même âme. Ils n'ont pas la même âme. Chaque être humain est unique. Donc tu peux avoir un système corporel, une enveloppe corporelle, une bagnole de location qui est la même
On t'a donné la même marque, pareil, elle est sortie de la même usine. Vous êtes jumeaux, jumelles, vous pouvez être 4, et le clonage, ça va être la même merde. La même merde. Entre guillemets, c'est pas la merde, c'est un miracle. Mais ils vont se heurter à ça. Ils vont te cloner, mais il y aura une âme qui sera venue de l'autre côté dans ce corps. On ne pourra pas mettre ton âme. Et quand on dira aux personnes, écoutez, on a cloné votre enfant, il n'y a pas de problème, il y a eu un accident, il est décédé, mais on va vous le rendre. Les parents, on va leur rendre une apparence qui sera leur enfant. Mais il y aura une autre âme dedans qui sera venue. Et il faut croiser les doigts pour que ça ne vienne pas d'un endroit pourri. Parce qu'il y a aussi des esprits qui n'ont pas envie de partir. Beaucoup de ce qu'il y a dans le bas astral, ce ne sont pas que des... Quand on parle de vibrations négatives et qu'on parle des anges déchus, des démons, attention, il y a aussi des esprits humains. Des esprits humains qui ont mal évolué. Et quand je dis esprit humain, ça peut être des esprits d'autres frères des étoiles qui ont aussi mal évolué et qui ont vibré tellement bas qu'ils sont dans le bas astral, mais qui ont envie de revenir, de s'incarner. Et là, ils vont rentrer dans cette enveloppe vide. Alors là, amuse-toi, hein. Amuse-toi avec ce gamin, cette gamine qu'on t'a rendue, qui est soi-disant ton gosse, mais qui n'est pas ton enfant. Parce que ton enfant, il est déjà reparti de l'autre côté. Il y est, il est bien, il est bien. Il est pas mal. C'est la grande escroquerie du transhumanisme, hein. Et bien évidemment, nous rendre immortels dans la matière, c'est une damnation. Parce qu'on n'a pas envie de vivre 1000 ans. On n'a pas envie de s'ennuyer pendant 1000 ans. On ne peut pas aimer un être humain pendant 1000 ans, un autre être humain. Supporter ses parents pendant 1000 ans, supporter ses enfants pendant 1000 ans, ses collègues pendant 1000 ans. Non, mais t'as réfléchi un peu? Vivre pendant 1000 ans les mêmes couchers de soleil, bouffer la même bouffe, parce que même si tu fais toute la Terre, c'est toujours la même bouffe. Comment ça se fait qu'au bout de 50 ans et quelques, je suis déjà lassé de plein de choses? Est-ce que c'est normal et on veut me donner peut-être 300 ans, 400 ans? Mais vous êtes dingue. Moi, je ne vous ai pas demandé ça. Je veux juste une vie où j'ai des expériences qui font qu'à la fin, je me dis, j'ai une belle vie, j'ai compris plein de choses, j'ai changé. J'ai appris l'amour. J'ai des beaux souvenirs avec les gens. Et de l'autre côté, je vais les retrouver. Parce que c'est ça le grand mensonge, c'est de te dire que la vie, c'est dans la matière, que l'éternité est dans la matière. L'éternité, elle existe, tu es immortel. Et tu le sais au fond de toi. Il y a trop de signes. Hein, tu sais très bien. Tu as perdu ton parent, tu as perdu tel. Et il y a des trucs bizarres qui se produisent. Des messages qui t'arrivent, des synchronicités. Et tu te rends compte qu'il est toujours ou qu'elle est toujours vivante, mais qu'elle n'est pas incarnée. Est-ce que je suis fou? Est-ce que les gens qui rapportent ces expériences sont fous? Tu sais bien que non. Tu sais très bien comment ça fonctionne au fond de toi. Mais on t'a endoctriné pour ne pas l'accepter. Donc mettons la vie là où elle est. On est immortel. Et tous ces gens qui nous disent on va remplacer vos organes, on va faire en sorte que vous puissiez manger comme des porcs, que vous puissiez vous baffrer, que vous puissiez faire les 400 coups avec votre corps, prendre des drogues, les défoncer parce qu'on va remplacer votre corps, c'est un mensonge. Parce que quand ils vont cloner ton corps, ils vont donner à la famille une personne en disant oui, bon, bah, elle a eu une overdose, etc. Bon, voilà, bon, ça prend à peu près 8 mois, mais au bout de 8 mois, il revient, on l'a mis dans le bac, là, c'est parti, ça y est, c'est en train de pousser, là, comme une plante, hein, et on va te rendre Jérémy, on va te rendre Shelby, on va te rendre, je ne sais pas, et on va dire, c'est ton frère. Regardez, c'est votre enfant, regardez, c'est votre grande sœur, c'est votre tante. Bien sûr que ça sera un nouvel être. Et ça va être la grande découverte de ce qui est derrière le clonage. On recréera simplement une enveloppe qui sera habitée. Mais par quoi? Parce qu'on aura contourné les processus du vivant, parce que ce qu'a fait le divin, la source, c'est des systèmes hyper verrouillés, hein. Quand une âme vient, au moment où il y a la division cellulaire, l'âme à ce moment-là se manifeste déjà. C'est pour ça que quand on fait des avortements, tout ça, attention, il y a des avortements peut-être thérapeutiques et on ne peut pas enlever la liberté à chacun de décider. Oui, mais déjà dès la première division cellulaire, l'âme est là. Le prince ou la princesse qui est dans le ventre, dans ton ventre, ma fille, il est déjà là. Elle est déjà là. Après, tu fais ce que tu veux. On ne va pas t'enlever cette liberté sur ton corps. C'est toi. Mais la vérité, c'est que dans ton corps, il y a le corps d'un autre. Et quand on dit à quelqu'un « je suis libre de mon corps », ouais, mais le problème, c'est que dans ton corps, il y a un autre corps, il y a une autre âme, il y a déjà un être humain, un individu. Est-ce que tu as le droit de décider de sa vie et de sa mort parce que tu le portes? Mais comment tu comprends ça? Tu comprends ce corps comme une extension de toi, l'enfant? Mais non.
Il n'a pas ton patrimoine génétique à la base. Il se développe suivant ses propres principes. Quand l'œuf vient se déposer dans le petit lit, là, ce petit lit qui chaque mois, c'est le cycle menstruel, s'effondre, ce petit lit très doux, plein de vaisseaux sanguins, et qui vient s'ancrer dedans et qui vient pousser une sorte de tentacule, ouais, le cordon ombilical, il vient te pomper ton énergie. Ma fille, tu vas perdre peut-être une dent ou deux parce qu'il vient te pomper. C'est pas toi qui te pompe toi-même, c'est un corps étranger. T'as compris ça? C'est comme dans le film Alien, hein? Ça vient, ça te pompe, c'est un alien. Donc il faut couper le cordon. C'est un cosmonaute qui vient et qui vient s'ancrer sur ta plateforme, à toi, sur ton scaphandre de cosmonaute. Mais c'est un nouveau scaphandre qui est en train de se mettre en place. Et donc il a un truc qui vient et il te pompe. Donc tu vas peut-être perdre du dent, tu vas peut-être perdre du magnésium, du calcium. Ah, je te parle pas pour rire, hein? On dit à un enfant une dent. Mais il n'y a pas que ça qui vient pomper. C'est pas toi, c'est un autre être humain. Et ça commence dès la première division cellulaire. Donc ces rois, ces reines que nous sommes, nous venons à l'intérieur d'une reine, pour le moment. Un jour, ça sera peut-être hors une reine. Il faudra se poser les questions. Mais ça a été fait d'une façon vachement bien fichue, avec des systèmes de verrous, de serrures à tous les niveaux. C'est pour ça quand on te dit déverrouille tes chakras, fais gaffe, hein. C'est ces 7 éléments d'énergie. Ça tourbillonne à toute allure. 7. C'est des portails. Tu les ouvres, mais qu'est-ce qui va rentrer? Et on sort par celui du haut. Et on rentre par celui du haut. Quand on vient. Il faut faire très gaffe. On a des verrous, on a des serrures, c'est hyper bien fichu. On est un système énergétique et donc quelque part, parce qu'on passe par le système naturel de la reproduction naturelle, l'œuf qui se divise à partir du spermatozoïde qui vient féconder l'ovule dans le ventre de la femme, c'est-à-dire dans un être qui est une forteresse. Un être humain, c'est une forteresse, parce qu'il a tous ces systèmes de verrouillage. Tout ce qui peut venir des autres, parce qu'il y a plein de trucs qui traînent autour de toi que tu ne vois pas. Tout ce qui peut venir du bas astral, il se casse la gueule. Il veut rentrer dans un être humain au moment de la division cellulaire. Il ne peut pas. Il y a déjà la première barrière, c'est la maman. La mère, c'est la forteresse. Elle protège son bébé. Elle protège la nouvelle âme incarnée, le nouveau cosmonaute qui arrive, le nouveau prince ou la nouvelle princesse. Voilà. Et pour le divin, nous sommes tellement importants qu'il a mis des protections à tous les niveaux, parce qu'il nous aime. Donc, tu es déjà dans le ventre, là, dans l'utérus. On ne peut rien te faire. Et on veut faire des êtres humains hors de cette protection, qui n'est pas que physique, ce n'est pas qu'un nid douillet extraordinaire, c'est une protection spirituelle, énergétique. Donc déjà, il faudrait franchir cette première barrière d'un être humain dans lequel tu nais, tu apparais, à la première division cellulaire. Et après, dès que toi-même, tu viens d'apparaître à la première division cellulaire, ton âme incarnée est là, la cellule elle-même, tu ne peux pas rentrer dedans. Tu ne peux pas rentrer dedans au plan énergétique. Donc, toutes ces histoires où on dit les enfants qui viennent, on ne peut pas être possédé à la naissance. L'âme, elle est là. Mais quand on a donc un ensemble de protections. Et nous savons très bien ces protections. On peut les faire sauter. Qu'est-ce que font tous les gens qui ont essayé de faire des personnalités multiples, c'est-à-dire de faire rentrer des esprits dans les esprits des gens? Ils savent qu'il y a des techniques. Le viol, les traumatismes, l'ultraviolence permettent de créer des fissures dans nos serrures. Et là, on peut faire rentrer un autre esprit. Ces imbéciles d'occultistes s'amusent à ce genre de conneries depuis un certain temps. Voilà, parce qu'ils pensent qu'ils vont faire venir un jour leur grand antéchrist, leur grand prince. Ils font venir que des choses, des vibrations négatives. Ce sont des imbéciles, ils n'ont rien compris. Ils font de la sorcellerie. Mais quand tu es toi-même magicien à un certain niveau, parce que quelque part, il faut accepter ce statut. Quand tu vas au spirituel, tu es comme été dans les anciens contes. Tu es toi-même un hiérophante, tu es toi-même magicien, donc tu sais. Et tu leur dis, mais vous êtes à côté de la plaque. Vous n'allez faire venir que des monstres, mais vous ne ferez jamais venir un soi-disant prince qui n'existe pas. C'est juste des systèmes négatifs, effectivement, des vibrations dégradées, et qui sont toujours vivantes, parce qu'on les laisse, parce que quelque part, le divin a besoin de l'existence de ces vibrations pour révéler la lumière. Donc, mais un jour, ces vibrations vont crever d'elles-mêmes. Et d'ailleurs, ponctuellement, elles crèvent d'elles-mêmes. Hein. C'est pour ça qu'elles veulent absolument s'incarner. Donc, tous ces systèmes où, par des traumatismes et de l'ultraviolence, des choses extrêmement dures,
On a fragmenté la personnalité de certaines personnes. Ils ont fait des expériences, même au niveau des services secrets, etc. Bon, tout ça, c'est sûr. Je veux dire, je t'apprends rien. Il n'y a rien de... et ça a été fait dans les temps déjà révolus et anciens. N'ont servi qu'à créer... voilà, on peut effectivement qu'à briser les verrous, toutes ces sécurités intérieures. Et ça a été bien démontré que c'est possible. On ne joue pas avec ces choses-là. Donc, quelque part, il faut se représenter comment ça fonctionne, le processus de l'incarnation, qui est hyper protégé. Et quand on dit quelque chose qui est saint, S-A-I-N-T, et qui est saint, tu sais, eh bien, les deux sont... C'est toujours... Le divin est harmonieux, il est équilibre. Et il est ultra protégé. Donc, tous ces gens qui veulent nous vendre autre chose en disant « on va jouer aux apprentis sorciers » parce que ce sont des sorciers, ce sont des gens qui vont créer beaucoup de chaos et de mal. Mais en même temps, ils vont échouer. Ils vont échouer pour une raison, c'est que ce qu'ils vont créer, c'est toujours des systèmes qui ne fonctionnent pas. Quand on va dire à quelqu'un, on vous fabrique votre corps de rechange et il attend, on t'a montré certains films comme ça, on va en fait simplement dire aux gens un mensonge. Parce que quand ils seront morts, ils seront vraiment morts. Et ils vont se retrouver de l'autre côté en disant, alors, qu'est-ce qui se passe? Je devrais rentrer dans ce corps. Ils vont voir qu'on est en train d'animer un corps, de le sortir de sa cuve ou un truc comme ça. Ils vont voir que c'est eux, mais ils vont voir que ce corps, ils ne peuvent pas y entrer. Que ce corps, il y a une autre âme déjà dedans. Une autre âme ou quelque chose d'autre, qui peut être aussi un esprit qui vient d'un mauvais endroit. Donc c'est une foutaise. Ne croyez pas ça. Et ça n'a pas été compris. Les chrétiens disent la réincarnation n'existe pas. Les juifs y croyaient. Une partie de certains juifs y croyaient. Hein. Il y avait véritablement... à l'époque de Jésus, il y avait véritablement il y en avait qui croyaient à cela. Et actuellement, au sein des gens du livre, des chrétiens, les gens disent la réincarnation n'existe pas. Parce qu'il est écrit, on ne vit qu'une fois, il nous est donné à chacun de ne vivre qu'une fois. Oui, parce qu'on est en train de t'expliquer que quand tu as ta vie, quand tu as ton corps de location, c'est une fois. Tu ne vas pas revenir avec le même corps. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est dite, tu vas vivre une vie. Cette vie, c'est une fois. Mais pourtant, en même temps que cela est dit dans la Bible, il n'y a pas de réincarnation, personne ne semble regarder les choses en face, Jésus se réincarne. Oui. Et Jésus se réincarne, on te le dit dans les évangiles, il vient voir ses copains, les apôtres, il leur apparaît, il va même manger avec eux, discuter avec eux, mais il n'a pas le même physique, il n'a pas le même corps. Personne ne s'occupe de ce genre de détails, mais pourtant c'est énorme. On est en train de te parler de quoi? On est en train de te parler effectivement de ce qui se produit. Toi-même, tu es revenu comme ça plein de fois. Et pourtant, ils le reconnaissent. Ils reconnaissent quoi? Puisqu'il n'a pas le même physique. Ils reconnaissent son âme. Cette histoire est extraordinaire à certains égards parce qu'elle n'est jamais comprise dans le sens où elle existe. Il y a une vérité scientifique du système énergétique d'incarnation des âmes dans les corps. Donc effectivement, tu n'as à chaque fois qu'une vie. La vie que tu vis, c'est une vie qui est la tienne. Tu es venu avec un corps spécifique, tu es venu en homme ou en femme, tu es venu dans une famille spécifique. Tu vas vivre des expériences spécifiques, uniques. Et si là-haut, parce que là-haut on fait ce qu'on veut, n'oublions jamais, c'est pas nous les boss. Le boss, c'est pas nous. Si on a décidé en haut de te renvoyer, le divin, Dieu, Allah, l'univers, fait ce qu'il veut. Il est le Tout-Puissant. Il est le grand maître. Il n'y a de Dieu que Dieu. Tu ne peux pas dire, toi, homme, c'est impossible que je revienne. Et s'il a envie, il fait ce qu'il a envie. Il plie la matière comme il veut. Et en plus, on te parle même, il y en a qui disaient, alors tu vois, même à l'époque, Jésus, c'est la réincarnation de Élie, du prophète Élie. Donc, nous avons fermé notre esprit à certaines notions parce que nous avons été dans la doctrine. L'Église chrétienne s'est constituée avec des dogmes. Le dogme, c'est une église, c'est en solide, c'est de la pierre. Non, une église, c'est une assemblée. Tu ne dois pas faire un monument. Justement, tu as un gars qui vient, il n'a pas fait de monument. Il te parle d'un temple qui va être construit en 3 jours. Son temple, c'est le corps. Il est en train de te raconter des choses qui sont extrêmement précieuses pour comprendre le divin. On te donne, le divin se fait par révélation progressive. Tout n'est pas donné d'un coup. Tout n'est pas compris d'un coup. Il y a des choses que même moi je te dis, peut-être que c'est sympathique, mais par rapport à ce que certains vont dire dans 2000 ans, ça va être tellement plus puissant.
Ils vont revenir sur les évangiles, ils vont revenir sur les textes saints, et ils vont dire, voilà, c'est une vision différente que nous devons avoir de la spiritualité. Nous devons créer une société qui est un sanctuaire pour les religions et les spiritualités. Parce que ce ne sont pas des choses mauvaises. Ce qui est mauvais actuellement, c'est ce que nous vivons, c'est-à-dire le matérialisme, croire que nous ne sommes que de la viande. Et on en revient à toute cette vision de l'homme en pièces détachées, où on va remplacer ton corps, mais on ne pourra jamais recréer ton âme. Et on ne pourra jamais la faire rentrer ni dans un robot, ni dans un nouveau corps cloné. Jamais, ton âme est unique. Quand ce corps que tu as meurt, et je te dis parole de vérité, ton âme revient à la maison. Tu es récupéré par la source, par Dieu, par Allah, par l'univers qui t'aime. Il récupère son bébé. Il récupère son bébé à la fin. C'est comme si on était envoyé en mission, tu sais, comme dans ces films où ils te parachutent des gars et après tu es exfiltré. On est toujours exfiltré à la fin. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ce qui est important, c'est comment tu t'es conduit pendant ta mission. Tu t'es bien conduit, tu as fait le bien, tu as fait l'amour, tu as donné l'amour, tu as fait le mal. Tu as loupé ta mission. Tu as compris plein de trucs, tu as vécu plein de trucs chouettes, tu as partagé beaucoup de bonheur avec les gens, tu en as donné à beaucoup de gens. Ça, c'est top. Tu as foutu la merde, une merde terrible. Et tu n'as pas cru, tu n'as pas eu la foi dans la vie, la foi en Dieu, et donc tu as détruit. Tu as fait les mauvais choix, tu as fait le mal. C'est ça l'incarnation. Mais à la fin, tu es exfiltré, parce que Dieu récupère tous ses bébés, tous ses enfants, toutes ses créatures, y compris les animaux, qui passent directement. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que tu retrouves de l'autre côté ton chien. Ton chien que tu as aimé, et quand il est mort, ça t'a foutu en l'air, ça t'a fendu le cœur. Mais oui, parce que tu sais bien qu'il a une âme. Et il vient vers toi de l'autre côté. Il est là. Il t'attend, il t'accueille. Voilà la vérité. Cette vérité-là, elle est exaltante. Cette vérité-là, elle amène aussi à comprendre que tous les efforts qui sont faits, et j'en reviens à mon propos initial par rapport à notre corps, pour le faire, pour le rendre immortel, sont des efforts qui tapent à côté de la plaque. Les efforts, la médecine est véritablement quelque chose de très respectable et vraiment de merveilleux. C'est une des extensions, une des branches de la science les plus nobles qui soient. Il n'y a pas plus beau métier que de travailler pour améliorer la condition de santé des gens. C'est un métier que je t'invite à embrasser, difficile, mais qui est merveilleux. La médecine a fait des progrès extraordinaires pour réduire l'inconfort de l'incarnation et pour améliorer la situation, l'état de santé de nos véhicules terrestres, de nos enveloppes charnelles. Et elle doit continuer dans ce sens, améliorer le confort, réparer les accidents, intervenir pour faire durer ce corps le plus longtemps possible, c'est vrai, dans sa condition la meilleure. Et ça, c'est fantastique. Donc, nous voyons bien que les gens qui ont été envoyés et qui avaient un pouvoir qui n'était pas à eux, parce que c'est juste un pouvoir qui vient de Dieu, du divin, ont pu guérir. Il y a une chose qui est frappante, c'est que Jésus pratique des exorcismes, mais alors c'est un des plus grands exorcistes qu'on n'a jamais vu. Si tu veux lire un bouquin sur l'exorcisme, lis les 4 évangiles. Ça vaut les films sur le sujet. Parce que le gars fait des exorcismes en live. Mais il guérissait aussi les gens. Il est venu, il a fait plein de guérisons. Alors moi je te dis, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais rien faire. Pour ça que je suis à ma place et je la connais. Mais franchement, il te montre bien que le divin a envie qu'on soit en bonne santé. Le divin, il a envie de nous guérir. Et un truc qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, et ça c'est rejeté parce que ça ne plaît pas, Jésus dit, il y a une connexion entre la maladie et le péché. La maladie et le mal de l'âme. Des fois, c'est un mal qui revient d'une vie antérieure. Et c'est très intéressant cette histoire. Parce qu'il nous conduit sur une vision qui n'est pas... Il ne faut pas avoir l'approche culpabilisatrice, ni moralisatrice. Genre, tu es malade parce que tu as fait le mal. Non, c'est pas ça. C'est que quelque part, la maladie, elle va exprimer quelque chose. Elle va être une façon peut-être aussi d'expier quelque chose. Mais ce n'est pas négatif. Mais retrouver l'équilibre, c'est le but du jeu. Le divin, il veut qu'on soit en bonne santé, il veut qu'on soit équilibré. Donc, à une médecine qui est une médecine, on va dire, qui est interventionniste, intrusive, et qui voit le monde comme nous sommes déjà bien, nous sommes parfaits parce que nous sommes un corps, nous sommes un magnifique morceau de viande, un magnifique animal,
Et donc, ce qui vient agresser cet état, il faut le contrer. Eh bien, il faut avoir une vision qui n'est pas forcément, c'est vrai, les virus, ça existe, les maladies, ça existe, donc ce n'est pas négatif. Il faut avoir une vision qui est plus vaste, ce que j'appelle la médecine holistique ou la science holistique, c'est-à-dire avoir une vision globale de l'homme et de l'univers. C'est-à-dire qu'il faut aussi rétablir un équilibre. Certaines maladies sont des expressions, il y a un mot pour ça, psychosomatique. Elles expriment dans le corps soma, psycho, le déséquilibre de l'âme, de l'esprit, de la psyché. Donc si on a déjà accepté ça, il faut aller... Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il faut avoir les deux. Il faut marcher sur deux jambes. La médecine moderne devra marcher sur ces deux jambes. La vision qui est par la matière, la vision par les substances, la vision par les corps étrangers qui rentrent chez toi et qui t'agressent et qu'il faut rejeter, parce que c'est aussi comme ça que fonctionne notre corps. Nous avons des éléments qui s'appellent les globules blancs et ils viennent tuer les agresseurs extérieurs. Ils ont un boulot comme la police. Notre corps est fait comme une grande société et ils vont absorber, ils vont mourir en absorbant des fois ce qui est mauvais. Notre corps lui-même est une société en ce sens où il passe son temps à rejeter ce qui n'est pas bon, les toxines. Je t'ai dit comment on peut le fatiguer, on le fait trop travailler avec la nourriture excessive, mais même l'eau, il évacue la flotte, il veut tout le temps se débarrasser. Quand tu fais des muscles, tu sais très bien que si tu arrêtes de faire un certain type d'exercice et de les entretenir, ton corps se dépêche de te débarrasser des muscles, alors que c'est beau les muscles, on aime bien plastiquement. Mais lui il dit, mais qu'est-ce que ça me sert à rien tous ces paquets de muscles et ces fibres qui sont trop fortes? C'est une dépense d'énergie. Il les enlève. Tu arrêtes de faire du sport, au bout d'un mois, tu as perdu une partie de ta musculature. Tous les sportifs le savent. Donc on voit comment il fonctionne, il est extrêmement bien fichu et il a cette façon de fonctionner par rapport à l'extérieur. Il gère des problèmes extérieurs. Oui, mais comme tout est énergie, il fonctionne aussi par rapport à la notion d'équilibre, d'harmonie et de connexion avec l'harmonie extérieure aussi. Donc ton corps peut être malade parce qu'il y a une disharmonie, il y a un déséquilibre. Et ça, c'est bien sûr les médecines extrêmes orientales. Et il faut aussi avoir cette deuxième approche de rééquilibrer le corps, de retrouver un équilibre intérieur, ce qui va renforcer tout le système immunitaire de défense. Un peu, c'est comme les batteries avec les canons, tu vas tout renforcer. Et enfin, l'équilibre, l'harmonie, elle est aussi dans cette interface qu'on appelle l'esprit qui peut être malade et qui va à ce moment-là faire souffrir le corps. Pourquoi est-ce que ce jeune homme mangeait autant que j'ai vu dans un pays asiatique? Qu'est-ce qu'il avait besoin de compenser? Qu'est-ce que lui apportait la nourriture? Le sentiment d'être rassasié, c'était un réconfort. Beaucoup de gens mangent énormément pour se réconforter. Parce que ça apporte, parce que c'est en rapport avec ce qu'on a vécu quand on était bébé. On a sucé le lait au téton de la maman. Quand on peut, c'est une expérience merveilleuse. Il y a tous les éléments, tu sais, qui sont des éléments immunitaires. L'immunité de la maman va passer dans l'immunité du bébé. Donc il faut être toujours en faveur, si c'est possible, hein. Des fois ça n'est pas possible pour tout un tas de raisons, mais de l'allaitement naturel. Les méthodes naturelles, c'est des protections qui sont très puissantes. Et les enfants qui ont été allaités très longtemps ont des défenses immunitaires très fortes. Après, on peut basculer dans le problème du cordon ombilical qui n'est pas coupé, et là c'est un affaiblissement de l'être. Le bébé, on va l'affaiblir si on ne coupe pas le cordon. J'en ai déjà parlé de ça. Néanmoins, ça nous montre une chose, c'est que il y a donc tous les éléments qui sont bien sûr dans le corps qu'on peut renforcer d'un point de vue justement immunitaire, tous les systèmes. Et puis il y a cette harmonie, cet équilibre. Donc quand on va manger trop, on va retrouver ce plaisir de la nourriture qui vous cale, qui vous apaise et qui vous endort. Le bébé s'endort après l'allaitement. Et bien évidemment, beaucoup de gens qui mangent trop, il y a quelque chose qui s'exprime au niveau, pas forcément d'un mal-être ou d'une angoisse, mais d'une envie d'être bien calé, d'être bien, Et souvent, il y a ces difficultés par rapport à la vie. Il y a cette difficulté par rapport, dans une famille, à avoir une position particulière. Donc, ce jeune homme dont je parlais, il avait une position qui était difficile. Il avait une position qui était difficile parce qu'il avait son tout jeune frère qui était né et qui avait 3 ans et qui concentrait tout l'amour de la maman et de la famille. Moi, je l'ai vu. Mais personne n'a vu que on le considérait déjà comme un homme alors qu'il n'avait que 16 ans. Il avait toujours besoin de l'affection de sa maman et de son papa. Mais il en recevait beaucoup moins que les autres. Alors il allait la chercher où, cette affection? Dans la nourriture. Et il compensait. Mais je ne pouvais pas l'expliquer, hein, ce n'est pas mon job. Moi, je ne suis pas là pour faire non plus. Moi, je te parle à toi, parce que si je parle comme ça aux gens, je peux leur faire du mal. Ce n'est pas mon travail.
Et j'ai vu qu'après, ça se rééquilibrait. Donc, il n'y a pas de problème. C'était passager. Donc, je n'avais pas à intervenir. Il faut savoir garder sa place et se taire quelquefois. C'est aussi ça la sagesse. Donc, ça veut dire que nous sommes aussi équilibre. Nous avons besoin de cet équilibre affectif, cet équilibre de nous, cette façon d'être harmonisé avec notre famille, avec l'univers. Et à partir de là, notre corps aussi sera en bonne santé parce que nous pouvons, et notre corps peut être aussi en déséquilibre, en disharmonie au plan énergétique, des choses que nous ne voyons pas parce qu'elles remontent à très longtemps et que c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Certaines maladies, le fait même d'être malade dans son esprit va fabriquer des maladies dans le corps. Et ces maladies, c'est une façon de se guérir de l'esprit. Ça va être des abcès de fixation. Ça va être une façon de fixer dehors de toi. On revient à tout ce que j'avais dit sur les façons de scarifier son corps ou de le peindre, etc. Ou de le tatouer, ou de le mortifier. Ça va être une façon de mettre à un endroit qui est acceptable, quelque chose qui sinon serait totalement destructeur. Donc ton corps va servir d'abcès de fixation, de manifestation d'un problème qui est au niveau de l'esprit, cette interface entre l'âme et la matière, où tu n'arrives pas à gérer les conflits, tu n'arrives pas à gérer le fait de vivre l'incarnation, le fait de vivre certaines situations. C'est ça qui est dur. Mais ça peut se résoudre souvent qu'en termes énergétiques, en termes de prise de conscience. Il faut conscientiser, comme on dit. Alors, tu as des nouveaux mots barbares là, qui sont arrivés. C'est simplement, il faut intégrer à un niveau lucide de prise de conscience certains éléments qu'il y a et qui font un problème. Et c'est pas en le disant comme ça que ça se fait. Hein, c'est vachement dur. Hein, j'en ai conscience. Avec toi, on n'est pas en train de dire allez, hop, vas-y, coup de baguette magique. La médecine du futur va fonctionner sur ces deux jambes. Les deux visions. Un être humain, c'est un processus en perpétuel changement. C'est un être énergétique en apprentissage. C'est un processus qui est en croissance puis en décroissance. C'est aussi, par conséquent, c'est à la fois un système de vie dans la matière et il faut intervenir au niveau de la matière. La chirurgie existera toujours, simplement elle sera au niveau cellulaire, elle sera différente, beaucoup moins intrusive. Le fait de prendre des médicaments, ça existera toujours, mais on remplacera peut-être le médicament lui-même par sa vibration énergétique, tout simplement, parce que c'est une modification de la vibration intérieure, des cohésions électriques du corps, on va dire des cohésions énergétiques, que nous faisons avec l'ingestion d'un médicament, ou d'une plante, ou de ceci, cela. Et il va falloir aussi avoir une vision holistique, globale de l'être humain, où quand nous soignons un être humain, nous regardons sa psyché, son esprit, cette interface entre l'âme et la matière, et voir où ça ne va pas. Essayer d'aider la personne à trouver l'endroit, comme dans une espèce d'ordinateur où tu as un bug, donc des programmes qui bug ou toujours au même endroit, et dire, bon, regarde, tu as un bug, on va essayer de le résoudre, ce bug. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont besoin d'aide. La médecine, c'est aussi aider les gens sur le plan de cette façon de se conscientiser, hein, de prendre conscience au niveau spirituel. Moi, ce que je fais, et je pense que c'est même la base, puisque moi, je suis un ancien malade, et que quelque part, en te parlant, bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de dire, voilà, moi, j'étais malade, regarde comment, si tu peux ne pas être malade de la même façon, ou comment tu peux guérir. Parce que c'est cette approche-là. Et pourtant, je ne suis pas médecin. Mais la vérité, c'est que on peut très bien, effectivement, opérer à d'autres niveaux que la médecine conventionnelle, dont pourtant, il ne faudra jamais se départir. C'est pourquoi quand tu veux guérir un cancer, il y a l'approche médicale, ablation de la tumeur, traitements qui sont actuellement très invasifs encore et qui un jour le seront beaucoup moins. Et un jour, on va guérir les cancers au niveau cellulaire. Mais il faut aussi convaincre les cellules, le corps, de ne pas avoir envie de mourir, de ne pas avoir envie de se détruire. Et là, quelque part, on remonte jusqu'à l'interface qui s'appelle l'esprit. Et on regarde aussi comment le cancer peut être guéri en travaillant sur l'esprit, peut être aidé. Donc les deux, tu vois, les deux. On doit fonctionner sur les deux. La médecine, la science du futur sera holistique. Elle interviendra dans la matière parce que nous sommes incarnés. Tu es une âme incarnée, tu es venu pour une aventure dans la matière. Tu dois poser des actes dans la matière. Mais pour autant, tu viens d'ailleurs. Ton royaume n'est pas de ce monde. Tu es un colonisateur. Tu viens poser des actes dans la matière, mais là d'où tu viens d'un monde de pure énergie. Et tu es toi-même à la base pure énergie. Car tu es immortel. Donc quand on comprend comment ça fonctionne, on peut être plus efficace. On peut faire des missions de vie qui fonctionnent mieux.
Et on peut obtenir un statut vibratoire, la fameuse montée vibratoire de la Terre, qui va effectivement se mettre en place. Et nous allons pouvoir enfin accéder pleinement à notre essence humaine. Comme d'autres peuples, d'autres frères des étoiles ont déjà accédé à cette essence. Nous allons poser des actes différents. Nous allons renoncer à certains comportements qui sont inefficaces et qu'on appelle aujourd'hui agressifs. Non, non, ils sont juste inefficaces. Nous allons renoncer à certaines décisions qui sont non pas maléfiques et sataniques, non, inefficaces, comme la dépopulation massive, les génocides, les holocaustes. Nous allons renoncer de la même manière à établir des systèmes dictatoriaux de suppression des libertés. Pourquoi? Parce que c'est satanique, c'est méchant, c'est... Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est inefficace. C'est pas la bonne manière. Il vaut mieux que les gens eux-mêmes sachent se contenir. Donc ça veut dire que c'est par l'intériorité des gens qu'on arrive à une société harmonieuse. C'est pas en faisant 4 milliards de lois pour empêcher l'incivilité qu'on empêche les gens d'être violents et incivils. C'est en changeant les gens à l'intérieur, en leur expliquant. C'est la bonne manière. C'est efficace. C'est pas gentil. Le bien, c'est avant tout une forme d'efficacité. Le bien, c'est l'harmonie. Tu vis, je vis dans un monde qui obéit à des lois harmoniques. Et quand j'en reviens toujours à mes images, parce que c'est le monde où je suis le mieux, quand je vais sous l'eau et que je regarde les poissons, un récif de corail, je suis à ma place et je vois l'harmonie. Et on peut créer ce monde, on peut recréer ce monde d'harmonie à un niveau très supérieur. Nous sommes à la veille d'un progrès spirituel sans précédent. Si moi je te parle comme je te parle et je ne suis pas le seul, si Xander existe, c'est parce que c'est déjà en marche et c'est merveilleux. Nous allons vers cela. Nous allons vers une intégration, une harmonisation par rapport à la matière, une façon différente de réfléchir sur le monde, une façon d'être. On va enfin être pleinement nous-mêmes, nous les âmes incarnées. On va enfin se réaliser. Le retour de Christ, c'est ça. Quand on te parle de ça dans l'Apocalypse, la révélation, c'est pas l'Armageddon. Peut-être on est à 2 doigts d'une 3e guerre mondiale. Peut-être qu'on aura un répit. Peut-être qu'on va descendre encore plus bas et c'est très probable. Mais c'est pour remonter très très haut. C'est ça qui va venir quand on dit Christ revient. Non, c'est pas genre Jésus qui revient. C'est Christ, ça veut dire qui a l'onction divine, qui est connecté au divin, qui est connecté au divin, qui a l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus et qu'on a déjà de Christ autour de nous, de gens qui ont l'onction, de gens qui sont connectés, qui cherchent l'harmonie, qui veulent retrouver l'harmonie avec la terre, avec Gaïa, avec l'univers, avec le tout, avec Allah, avec Dieu, avec le Seigneur, le Tout-Puissant, le tout. De plus en plus de gens veulent être en harmonie avec la vie, la protéger, la défendre, au niveau animal, au niveau humain, le futur. Et nous allons vers ça. Ça va être vers cet état où on va devenir tous de plus en plus proches de cette image qu'on voit chez les saints, chez les prophètes, chez les messies. C'est-à-dire qu'on va devenir tous effectivement plus proches. Et pour certains d'entre nous, certains vont y réussir, certains vont devenir plus proches de Christ ou d'être des Christ. C'est ça le retour de Christ. C'est le retour en nous. C'est ça la grande transformation. Et c'est ça la montée vibratoire de la Terre. Elle passe par la montée vibratoire des êtres humains. Il n'y a pas de fatalité. Et c'est pour ça que j'en reviens toujours au côté terre à terre. Si tu as des problèmes de poids, des problèmes d'addiction diverses, la cigarette, l'alcool, n'importe quoi, les drogues, tu dois regarder au fond de toi, dire « Mais pourquoi je fais ça pour me détruire? Pourquoi je mange trop? Pourquoi je mange n'importe comment? Pourquoi je ne prends pas soin de mon corps ?» Parce que si tu prends soin de ton corps, tu as compris que c'est un temple. Il est quelque chose qu'on t'a remis entre les mains, un cadeau. En général, il fonctionne bien à la base. Donc si tu te poses les bonnes questions, tu vas rentrer dans ce processus en te regardant toi-même, c'est ça s'éveiller. Tu vas t'informer pour voir, peut-être à travers moi, peut-être à travers des thérapeutes, des gens qui vont t'aider, comment faire pour résoudre le problème. Et après, tu vas te libérer. Et une âme libérée, c'est une âme qui est lumineuse, qui peut apporter de la lumière autour d'elle. Sinon, c'est une âme souffrante. Parce que j'ai été finalement dans cette souffrance les 3/4 de mon existence. Et quand j'ai enfin compris, j'ai eu cette bénédiction,
parce que je voulais comprendre. En plus, je suis Gémeaux, tu sais, on est des intellos, on veut comprendre. Je voulais comprendre comment tout fonctionne. Et on me l'a donné. On m'a fait le plus beau cadeau qui soit. Mais on m'a dit cette chose au fond. Je te fais ce cadeau, toi, mon fils, ma créature, mais c'est pour que tu le donnes maintenant aux autres. C'est pour ça que c'est un savoir gratuit, c'est une sagesse. Donne-le maintenant. Répands-le tout autour de toi. Pour aussi maintenant libérer les autres. Ben écoute, je te dis à très bientôt.